ne porte avec toi que ce qui est essentiel. Si tu regardes un escargot se déplacer, tu constates qu'il avance très lentement parce qu'il porte sur lui sa maison. Tu penses sûrement que tu es mieux que lui, car tu peux aller plus vite et n'es pas surchargé. En fait, l'escargot est plus intelligent que l'homme, car il a pris avec lui ce qui est essentiel à son existence. L'homme, lui, marche lentement et bien souvent peine à avancer, n'arrive pas à réaliser des œuvres, car la vie est pour lui bien trop lourde. Elle est lourde parce qu'il a choisi de porter dans un monde invisible une maison surchargée d'objets et de préoccupations inutiles, superflues. Il y a là-dedans des meubles bien trop pesants, des bibelots, tout un bazar et des souvenirs à traîner. Les hommes n'arrivent pas à voir ce monde qu'ils portent sur leur dos. Et surtout, ils n'arrivent pas à s'en débarrasser, à le lâcher, à se libérer de tout ce qui les alourdit dans la vie. Ils pensent que tout a un sens, une raison, une utilité, et qu'ils doivent tout garder avec eux, parce qu'aujourd'hui, demain ou plus tard, ils auront besoin de tout cela. C'est une image, bien sûr, mais c'est aussi une vérité. L'homme encombre et alourdit sa vie d'un grand nombre de pensées, de concepts, de souvenirs, de croyances qui lui pèsent et le font avancer comme un escargot. Faites un feu de joie et libérez-vous des fardeaux inutiles. Emportez avec vous une intelligence et une structure de lumière qui vous permettront d'être libre et indépendant, comme peut l'être l'escargot. Regarde un escargot et tu comprendras qu'il est intelligent, car il porte sa maison avec lui et peut aller
là où il veut. Regarde l'homme, lui aussi porte sa maison, et avec tout ce qu'il a mis dedans, il ne peut plus bouger, et encore moins s'envoler pour avancer rapidement comme la foudre de l'esprit, l'aigle, le vent qui arrive et s'en va aussitôt. Les mystères de l'esprit doivent être accomplis instantanément et ne peuvent attendre que l'homme se libère de sa lourdeur. L'homme regarde l'esprit passer, constatant sa présence, parvenant à le regarder, mais ne pouvant vivre avec lui, ni même parler pour l'apporter comme une sagesse dans sa vie. Si l'homme avait compris la sagesse des mystères de l'esprit, du souffle, du vent, il serait léger et avancerait rapidement pour réaliser des œuvres. Au lieu de suivre cette sagesse, il accumule au fil de sa vie de plus en plus de poids qui non seulement ne lui servent à rien, mais en plus ne font que le ralentir, l'alourdir et l'appauvrir dans son cheminement.